Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Truck in Truck. On va commencer par ce qui est coutume de faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018. Je voudrais juste réagir par rapport à la nouvelle mesure que notre gouvernement va mettre en place pour le mois de juillet, c'est-à-dire la réduction de vitesse. Donc, concrètement, aujourd'hui sur nos routes françaises, typiquement sur la route laquelle je suis en train de circuler, à partir du mois de juillet, il va falloir rouler à 80 km/h. Moi aujourd'hui je me sens pas trop concerné parce que c'est la vitesse à laquelle je roule avec mon camion, voire même un petit peu moins des fois. Là c'est une route départementale, il fait pas très longtemps que je viens de partir, le camion est encore un peu froid donc je roule tranquille. Donc qu'est-ce que je pense de cette mesure de réduction de vitesse? J'en pense que je vais reprendre une citation que notre président a l'habitude de dire, enfin qu'il a déjà cité plusieurs fois, c'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà ce que j'en pense. Pour moi, le fait de réduire la vitesse à 80 km/h, on n'aura pas moins de morts. Par contre, les radars vont flasher beaucoup plus, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que concrètement, l'État va gagner encore un peu plus d'argent, qui va mettre des gens dans des difficultés encore un peu plus. Voilà, perte de points, faire des stages, donc ça a un coût. Peut-être pour certains perdre le permis et puis en l'occurrence perdre leur travail. Donc voilà, vous allez me dire ouais, il y a un code de la route, il faut le respecter. Non, le code de la route ça se respecte pas, ça s'applique. Déjà c'est déjà pas la même chose. La nuance est faible, je vous l'accorde, mais elle est là. Je me permets de prendre la parole et de donner mon opinion par rapport à ça, c'est parce qu'avant d'être informaticien, j'ai été conducteur et formateur dans le transport routier pendant une quinzaine d'années. Voilà, donc en gros, je conduisais un semi-remorque, un 44 tonnes, et j'ai circulé en France, en Europe, et donc des kilomètres j'en ai mangé, et au niveau de la conduite, je crois savoir de quoi je parle, parce que j'ai formé des gens, j'ai travaillé dans des groupes assez connus. J'ai formé des gens au titre professionnel de conducteur routier, donc c'est ni plus ni moins comme un peu un CAP ou un BEP, je sais plus le niveau, mais n'empêche que ma fonction à l'époque, je prenais en charge, j'ai même fait des tests de recrutement pour savoir si les gens étaient aptes à faire la formation. Donc là faut pas se tromper. Concrètement, ça veut dire que on prenait les gens depuis le départ et on emmenait un groupe et ça durait 6-8 mois à peu près, et donc on leur apprenait tout. On faisait les révisions de code de la route, on les emmenait conduire, on leur apprenait les manœuvres, les procédures d'attelage, de désattelage, enfin tout ce qui est lié au poids lourd et au transport de marchandises, et avec la réglementation française et européenne. Donc voilà. Donc, j'ai un petit peu de bagage technique par rapport à ça et je peux me permettre de prendre la parole concernant cette loi. Donc je trouve que c'est n'importe quoi, tout simplement, que les gens rouleront pas tous à 80. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de mal, il y a des gens qui sont professionnels et qui sont toute la journée sur la route. Je pense à des VRP, à des représentants, à des conducteurs de messagerie qui sont pris entre deux feux, entre le nombre de clients à servir et puis la réglementation, le code de la route à appliquer. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne mesure. Le gouvernement avance aussi des chiffres d'une économie de l'ordre d'à peu près 30% en économie de gasoil et directement une moindre pollution. Je
suis mitigé par rapport à cet argument. Je suis mitigé parce que nous n'avons pas tous les mêmes véhicules. Ah ouais. Prenez moi mon fourgon par exemple, voilà, il fait 3 tonnes. Moi je vois la différence quand je roule à 80 ou quand je roule à 90, 100, 110 même. Parce que déjà il est plus lourd, il est plus haut, il est plus imposant, il a plus de prise au vent, donc forcément je force plus sur mon moteur pour prendre ma vitesse et garder cette vitesse. Donc la consommation s'en ressent. Donc moi voilà, depuis quelques temps, maintenant je roule à 80, je roule tranquille. Comme ça j'économise du gasoil parce que vu où est le prix du gasoil aujourd'hui, si ça peut me permettre de faire 50 bornes ou 100 bornes en plus avec mon plein, je vais pas cracher dans la soupe. Donc voilà, donc je suis un peu mitigé. Je dis pas qu'il n'y aura pas d'économie de carburant, mais je pense que ce sera pas le cas pour tout le monde. Voilà. Et après, concernant le critère accidentogène et mortalité, je suis pas convaincu non plus, dans le sens où il y a d'autres pays en Europe qui roulent plus vite, même plus vite qu'à l'heure actuelle aujourd'hui chez nous. Et c'est pas pour autant qu'ils sont plus mauvais dans les chiffres, bien au contraire. Donc je pense que là il y a quand même des questions à se poser. Il y a d'autres choses à faire que de faire ça. Moi par expérience et par vécu et par constatation, je serais d'avis de dire que une visite médicale pour les personnes seniors, on va dire 60-65 ans, une visite médicale tous les 2 ans, je pense que ce serait pas mal. Alors vous allez me dire, ouais, c'est discriminatoire. Ouais, peut-être, mais moi quand j'étais professionnel de la route, on m'a posé une visite médicale tous les 5 ans. Donc ça aussi c'est discriminatoire, et pourtant c'était mon métier. Donc j'ai encore entendu aux informations là pendant les fêtes qu'il y a une personne âgée, je sais plus où, qui a pris une autoroute à contresens. Bon les faits sont là et puis on le voit au quotidien. J'ai rien contre les personnes âgées, ils ont besoin de se déplacer aussi comme tout le monde, mais à un moment donné je pense qu'il y en a certains, ils sont plus aptes à rouler, ils mettent les autres en danger. Et je pense qu'il faut faire quelque chose. Second point que moi j'aurais mis en place, c'est une réforme, une modification du permis de conduire. Je pense qu'aujourd'hui le permis de conduire, on le donne parce que vous avez payé, vous répondez à certains critères, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a un manque de formation. Et qu'il faudrait pousser un peu plus l'apprentissage de la conduite, sans pour autant que ça dure plus longtemps ou que ça soit plus cher. Ça va pas être simple, mais je pense qu'il y a un réel manque de formation au niveau de la conduite, de la maîtrise de son véhicule et de beaucoup d'autres choses. Voilà, vous voyez par exemple, j'avais largement le temps de m'arrêter. Je pense qu'il faudrait qu'on aille regarder un petit peu chez les autres et qu'on prenne ce qu'il y a de mieux pour essayer de faire quelque chose de bien et de se dire on prend des vraies mesures et non pas on prend une mesure et qui est encore une fois de plus de la répression et on va taper sur entre guillemets soi-disant les mauvais conducteurs. C'est pas parce qu'on roule vite qu'on est mauvais conducteur. Moi j'ai roulé vite aussi quand j'étais en voiture, quand j'étais en moto. Et puis mais après faut savoir rouler vite intelligemment. Je suis d'accord avec vous, c'est pas permis à tout le monde. Mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà, c'était pour vous donner mon ressenti par rapport à ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, est-ce que vous avez d'autres idées à partager. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable et bonne après-midi, bonne journée, peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder, ou une bonne soirée peut-être. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les truckers!